De votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Voix d'Église sur e-Radio et Hosanna sur ITV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Gérard Hortefeux. Il est membre de la commission diocésaine de la famille, vie et éducation. Bonjour Gérard. Clément, et merci pour l'invitation. Voilà, Gérard, donc vous nous direz tout à l'heure ce qu'il en est de cette commission diocésaine qui a été mise en place par l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye. Justement, en parlant de cette commission vie et éducation de l'archidiocèse de Dakar, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse? Pourquoi ça a été créé? Voilà, merci Clément pour cette invitation. Voilà, il me plaît de parler de ce volet-là, de ce point. Effectivement, Monseigneur André Gueye dans le travail de la pastorale a mis en place cette commission, qui est un membre pour l'aider à développer une pastorale particulière quand il veut dans un diocèse. Quand un évêque veut développer une pastorale particulière, il met en place une commission et cette commission l'aide dans la réflexion. Et c'est comme ça que cette commission pastorale a été mise au niveau de l'archidiocèse de Dakar pour l'aider à travailler autour des thèmes de la famille, de façon générale, et de façon particulière, d'essayer d'inviter toutes les paroisses à travailler aussi autour de la famille, en créant des comités paroissiaux pour que, à la base, il y ait déjà cet aspect famille qui soit développé. Et comme au niveau de Rome, il existe déjà un dicastère de la famille, donc obligatoirement, au niveau de chaque diocèse, une commission de la sorte devrait être mise en place pour, en tout cas, accompagner l'évêque dans sa mission autour de ce point particulier qui est la famille. Et pourquoi la famille est-elle aujourd'hui au cœur des priorités pastorales de l'Église? Alors, tout le monde sait que tout démarre dans la famille. Aujourd'hui, une famille où il y a des difficultés, c'est la société qui a des difficultés. Une famille où il y a des difficultés, c'est l'Église qui a des difficultés. Et donc, l'importance de former un homme entier, un bon homme pour la société, démarre au niveau de la famille. Par l'éducation, par l'entourage, par tout ce que la famille offre à l'enfant comme développement social, développement intellectuel, développement humain. Et donc, avec tout ce que l'on voit aujourd'hui, ces différentes familles qui sont créées aujourd'hui, des familles monoparentales, des familles qu'on invente, il y a vraiment toutes sortes de familles aujourd'hui. Il est bon aujourd'hui de retourner à ce que Dieu voulait. Un homme et une femme, avec des enfants, et constituer vraiment ce que c'est la famille, comme la Sainte Famille que l'on a dans l'Église. Voilà un peu ce qui pousse aujourd'hui cette réflexion au niveau de la famille, parce qu'elle a d'énormes défis aujourd'hui à relever. Gérard, quels sont les défis majeurs que rencontrent actuellement les familles, les couples, les parents? Alors, parmi les défis, nous avons le défi de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on sait comment c'est difficile pour les parents de pouvoir maîtriser ce que l'enfant fait avec ce petit objet qu'est le téléphone. On a les autres défis, c'est des défis, on voit aujourd'hui, on se marie et il y a un taux de divorce assez élevé. Ça, c'est un défi. Il y a les défis économiques, la perte d'emploi de l'un ou de l'autre conjoint, et ça pose un problème au niveau de la famille. Il y a d'autres défis, c'est comme les familles où, dans le couple, on ne peut pas avoir d'enfants. Ça, c'est un problème. Les familles où, dans le couple, on a des enfants
déficient. Ce sont des difficultés. Parce que tout cela, après, le couple doit gérer ces situations-là. Et parfois, c'est extrêmement difficile parce que la société ne facilite pas cela. Il y a aussi la famille élargie, les parents, les grands-parents qui agissent, qui interagissent au niveau de la famille et qui posent des problèmes au niveau du couple. Voilà, tout cela est là et pousse à vraiment des réflexions profondes pour aider les couples, pour aider les familles à pouvoir grandir dans un environnement sain. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que le manque de communication dans le couple, le manque de confiance dans le couple, le manque d'entraide dans le couple, aujourd'hui, est visible. Et l'économie, les biens sont mis toujours au devant. Et quand cela se pose, dès que cela manque, ça pose un problème. Voilà. Les problèmes de finances aussi est un problème au niveau des couples. Comment bien éduquer les enfants au sein de la famille? Tout à l'heure, vous avez évoqué le cas des smartphones. Nous sommes dans l'ère du numérique au XXIe siècle et aujourd'hui, les enfants voient leurs parents utiliser les smartphones. À l'école, les professeurs, des fois, donnent des exercices et incitent les enfants à utiliser les nouvelles technologies. Comment on peut faire pour justement filtrer et mieux éduquer sans pour autant toucher les smartphones ou bien trouver en tout cas l'équilibre? Ouais, je prends en fait, par exemple, pour prendre notre exemple, déjà, responsabiliser l'enfant. Bon, déjà, savoir à quel âge il faut lui donner un téléphone. Ça, je pense que ça, c'est déjà un premier point. Mais si on doit remettre un téléphone, un smartphone, ou en tout cas à l'enfant, le responsabiliser. Lui dire que c'est un outil qui est là pour lui permettre de pouvoir découvrir certaines choses, de pouvoir apprendre. Voilà. Et que dans cet outil, il y a un côté bon et un côté mauvais. Si il s'aventure à aller dans le côté bon, tant mieux pour lui, parce que ça va lui permettre de progresser. Mais s'il s'aventure dans le côté mauvais, c'est plus dans la régression qu'il va aller et dans sa perte. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà un premier problème de responsabilité dans ça. La deuxième chose, c'est aussi le parent doit pouvoir suivre un peu ce que fait l'enfant avec le téléphone, échanger avec lui, qu'il y ait de la communication avec l'enfant. Parce que l'enfant qui ne communique pas, qui s'enferme dans sa chambre et qui est derrière ce petit appareil, il s'isole et il devient même petit à petit, il commence à être individualiste. Se créer, son monde. Voilà. Et ça, il faut pouvoir le gérer. Et peut-être avoir des moments où la famille, on se retrouve et on dit, aujourd'hui, journée sans smartphone. sans smartphone. Bon, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, dans toutes les familles, vous voyez tout le monde avec son téléphone, le papa, la maman, les enfants. Du coup, il n'y a plus la vie familiale. Il n'y a plus de vie familiale. Et demandez, par exemple, au moment où tout le monde va pour le repas, personne avec son téléphone. On parle. Voilà. Avoir vraiment des moments où on gère cette présence du téléphone. Parce que sinon, effectivement, même à table, même autour du bol, les gens sont avec leur téléphone, une cuillère et pendant qu'ils mangent, ils sont en train de regarder leur téléphone. Je pense que ça, c'est un problème qu'il faut. Voilà. Donc, vraiment, avoir des moments où on peut dire ces journées sans téléphone, communiquer avec l'enfant, lui montrer quel est le bon côté positif et le côté négatif et le responsabiliser. Justement, donc pour trouver une solution à tous ces problèmes que vous venez d'énumérer tout à l'heure, vous avez comme projet la création d'un centre de promotion sociale et pastorale
famille donc à Diamniadio. Comment est née cette idée de construire ce centre? Alors, effectivement, ce centre, l'idée, c'est venu par rapport déjà à ce qu'on a dit, tous les défis de la famille, tout ce que la famille rencontre comme difficulté. On a cité tout à l'heure, on a parlé des divorces, on a parlé des familles, des nouvelles familles qui se constituent. Et on sait qu'aujourd'hui, la famille, c'est le soubassement d'une société qui soit bien organisée, une société qui soit stable. Alors, l'idée de ce centre, c'est de permettre aux couples, aux jeunes, aux familles, créer ou à se créer, de pouvoir avoir un cadre où ils pourront venir se ressourcer, mais venir aussi partager, communiquer, échanger avec des spécialistes, mais aussi avec d'autres couples qui seront là. Et ce centre permettra aussi d'avoir des moments de retrouvailles pour toutes ces familles, pour avoir un cadre qui leur permet de pouvoir, avec les enfants, avoir un cadre idéal pour pouvoir vivre, apprendre ou mieux comprendre quelle est l'importance du mariage, l'importance de la vie de couple, l'importance de la vie familiale. Et ce centre aussi pourra permettre aussi ceux qui ont des difficultés dans leur vie de couple ou leur vie de famille, d'avoir un endroit où ils pourront rencontrer des personnes qui pourront être là à leur disposition pour les écouter, pour qu'ils puissent exposer leur situation en toute sincérité, mais aussi dans la grande discrétion et pouvoir avoir des éléments, en tout cas, de réponse pour pouvoir repartir. Dans ce centre, il est prévu aussi ce qu'on a appelé une école de mariage. Ce sera un endroit où on va échanger sur quelles sont les difficultés que le couple rencontre. Difficultés de tous les couples. Comment arriver à pouvoir les surmonter? Parce que il y a des couples ou des familles qui traversent des difficultés qui pensent que ces difficultés ne sont liées qu'à elles ou qu'à eux. Et en partageant avec d'autres couples, ils verront que certains ont pu transcender ces difficultés-là. Donc vraiment des moments de communion, des moments de partage. Dans ce centre, on trouvera aussi un espace pour les enfants. Mais justement, avant de rebondir sur ce thème, tout à l'heure, vous avez parlé donc de l'école de mariage. Aujourd'hui, les jeunes catholiques, avant de se marier, il y a un temps de préparation dans l'archidiocèse de Dakar et même dans la région. Vous voulez dire que c'est pas suffisant, la formation qu'ils reçoivent? Ils sont pas bien outillés pour bien vivre la vie de foyer? Et, ils ont le temps de formation, c'est à peu près 4 séances qui sont réparties pour la préparation. Je disais à quelqu'un, quand on forme un médecin, c'est 7 ans minimum de formation. Quand on forme un prêtre, c'est 7 ans minimum. Quand on forme des ingénieurs, etc. On doit se marier et c'est 4 semaines de formation pour une vie de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit souci qu'il faudrait voir? Parce que la vie à deux, c'est tout un processus, c'est tout un cheminement. Et je pense que il y a lieu, même actuellement, d'augmenter ce temps de formation pour ces jeunes au mariage. D'autant plus que
dans cette période, ils sont plus focalisés sur la fête Parce que c'est qui proche de arrive. la date du C'est proche de mariage. la date du C'est ça. mariage, que sur tout ce qui est en train d'être dit en termes spirituels, en termes de partage, d'expérience, de témoignage, en termes de qu'est-ce qui les attend. Et c'est quand ils sont à l'intérieur qu'ils se rendent compte que voilà, ce que l'on peut-être pensait, ce n'est pas cela. Et donc, il y a beaucoup d'éléments parce que à mettre en place, à montrer que il y a le temps de la communication dans un couple, il y a le temps du partage dans un couple, il y a l'humilité à vivre dans le couple, il y a la confiance à faire naître, et il y a certainement d'autres choses, parce que l'enfant qui n'arrive pas à temps, Souvent source de frustration. source de frustration, la société est là. Donc tout cela, ce sont des éléments qu'il faut préparer et qu'il faut que le couple puisse le savoir. Et donc dans ce centre, tous ces éléments pourront être évoqués, échangés, discutés, pour faire comprendre que voilà comment pourrait se dérouler la vie d'un couple. Voilà les hauts et les bas que l'on peut trouver dans la vie d'un couple de famille. Selon vous, les couples ne sont pas bien préparés et c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique le taux de divorce, même si le divorce n'existe pas dans l'Église catholique. Mais en tout cas, je dois dire, il y a beaucoup de séparations. Les couples ne prennent pas le temps de mieux se connaître. Ils se rencontrent quelques mois, ils se marient. Selon vous, qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qui est la cause de tout cela, de ces séparations? Euh, Ça peut être, nous sommes dans un groupe de copains, il y en a un qui part, qui se marie, c'est le suivisme. Il faut que je me marie. La pression de la société. La pression de la société. J'arrive à un certain âge, je suis une femme, ah bon, quel que soit epsilon, il faut que je me marie pour que je puisse me caser. Ce sont des situations qui sont vécues ici au niveau de notre jeunesse. C'est parce que la société dit à un certain âge, il faut que tu sois marié. C'est même la société, ah mais depuis tu n'es pas encore marié. Voilà, cette forme de pression répétitive pousse les gens à se marier, même s'ils ne sont pas préparés. Et ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est effectivement le temps de se connaître. Il y avait dans l'Église, ou il existe toujours même dans l'Église, le temps de fiançailles, qui aujourd'hui, je pense, pratiquement n'existe plus. Tout à fait. Et c'était un temps qui permettait aux jeunes de mieux se connaître. Déjà les familles, de mieux se connaître, mais entre eux, de mieux se connaître, de savoir qui est qui, et voilà, de cheminer. Cheminer dans la prière, mais cheminer aussi au quotidien, et de connaître le tempérament de chacun. Mais ce temps de fiançailles n'existe plus. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faut que l'on ramène, ou en tout cas que l'on puisse exiger aux jeunes qui font le chemin vers le mariage d'avoir ce temps de fiançailles pour mieux se connaître. Y a-t-il un temps bien déterminé? Combien de mois à peu près? Alors, le temps de fiançailles dans l'Église, c'est 6 mois. En 6 mois, je pense que quels que soient les caractères, on peut découvrir. On peut pas, même si on a des caractères que l'on veut cacher, au bout de 6 mois, chacun pourra se connaître, en tout cas l'un ou l'autre, de ce qu'il est et comment il est. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment il faudrait que je le gère. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on est toujours dans la fougue de on va se marier et on ne prend pas le temps de découvrir l'autre. C'est ça. Donc, parmi les axes majeurs dont vous parliez tout à l'heure, il y a le mariage, il y a aussi l'éducation des enfants.
le point sur lequel vous vouliez venir tout à l'heure. Alors, effectivement, je dis que l'éducation des enfants, parce qu'aujourd'hui, tous les parents sont confrontés à l'éducation des enfants. Parce que la société qui est là, la mondialisation fait que les choses vont très vite. On a parlé tout à l'heure des smartphones, mais on a tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est la mode qu'il y a aujourd'hui, les repères. Ce ne sont plus les repères de nos ancêtres, de notre culture, mais ce sont des repères qui viennent de l'extérieur. Et donc, on veut transposer ce que l'on voit à la télévision, ce que l'on entend, ce que l'on voit dans les journaux, on veut le transposer dans la vie quotidienne. Et l'enfant est partagé entre sa culture et la culture qu'il voit à la télévision, à l'extérieur, à ce qu'on lui montre. Voilà. Et donc tout cela, au niveau de ce centre, on trouvera le moyen de remontrer à l'enfant vraiment d'où il vient, ce qu'il est, comment il doit être, comment il doit vivre avec ses parents, avec ses grands-parents, comment il doit vivre avec ses frères et sœurs, parce que ces relations-là aussi, entre frères et sœurs, dans certaines familles, posent beaucoup de problèmes. Et tout cela, on sera mis un peu sur la table, sera échangé. Ensuite, il y aura des espaces pour les enfants, pour leur permettre d'avoir un espace d'épanouissement, de pouvoir vraiment rencontrer d'autres enfants, pour qu'ils puissent vraiment avoir une forme de communion entre eux, pour ne pas que ces enfants sachent que, bon, nous formons un. Nous formons un. Ça, c'est aussi important, parce qu'on a dans certaines familles où les enfants se retirent, voilà, ils vivent dans leur coin, et ils pensent que tout ce qu'ils font, ils le font eux seuls. Le partage, la communion, voilà, l'entraide, et tout cela, ça c'est extrêmement aussi, sont des éléments qui sont en train de se perdre dans les familles. Justement, vous visez aussi le retour aux valeurs humaines et familiales. C'est extrêmement important. Très important. Très important, les valeurs. Aujourd'hui, dans un couple, quand on voit que si le mari avait un comportement désagréable par rapport à son épouse, ou bien des comportements qui ne sont pas des comportements normaux, bon, je ne vais pas dire des insultes, des coups, ça impacte sur l'éducation des enfants. Ça, c'est important. Si des parents traitent les enfants, voilà, vraiment avec des mots qui ne sont pas normaux, ou qui attaquent les enfants en leur disant, voilà, des choses qui blessent l'enfant, tout cela aussi, ce sont des éléments sur lesquels il faudrait que l'on fasse attention. Donc, la valeur humaine, montrer que l'enfant, il est important, montrer que l'homme, il est important, que la femme, elle est importante, le respect entre monsieur et madame, le respect aussi des enfants, et tout cela sera aussi des points qui seront mis en place, parce que ça arrive dans certaines familles ou certains couples où, voilà, l'un n'a plus sa place. Voilà. Il subit. C'est surtout du côté des femmes. Bon, on se rend compte que beaucoup de femmes subissent dans le mariage. Voilà. Et donc, comment arriver à surmonter cela? Il y a même aussi les femmes veuves ou les veufs. Centre aussi travailler à cela, parce que le veuvage aussi est un problème dans nos cultures aujourd'hui, surtout du côté de la femme, avec toute la pression qu'il y a autour de cela. Voilà. Aujourd'hui, d'habitude, quand il y a des problèmes de couple, les gens ils s'adressent soit à des amis ou ils ont recours aux témoins. Les témoins, est-ce qu'ils jouent le rôle de témoins? Parce que généralement, quand on choisit un témoin, c'est peut-être par affinité, par amitié, mais est-ce qu'ils prennent le soin de bien choisir les témoins qu'il faut? Vous avez touché un aspect extrêmement important. Le témoin, normalement, dans le choix du couple, c'est quelqu'un qui est déjà un exemple,
et ensuite qui devrait accompagner le couple dans sa démarche, dans son évolution. Malheureusement, je m'excuse de le dire, mais souvent nous choisissons des témoins parce que la poche est bien lourde. Et après le mariage, le témoin, on ne le voit plus. Et le centre va corriger cela en mettant en place ce qui s'appelle un cabinet d'écoute. Ce sera un endroit où le couple, ou l'un des conjoints, ou même les enfants, pourront venir poser ce qu'ils vivent comme situation et avoir avec eux ou devant eux des personnes formées, averties, pour pouvoir les écouter. Parce que l'écoute, c'est un art, ça demande des dispositions pour laisser une personne s'extérioriser. Et donc, il y aura toute une formation qui sera faite des personnes qui seront là pour écouter. Et à côté, il y aura des spécialistes de la famille pour essayer d'aider ces couples ou ces conjoints ou conjointes ou enfants à apporter des solutions aux situations ou aux problèmes qu'ils auront posés. Donc, des sociologues seront là-bas, des psychiatres, des psychologues, voilà, des conseillers conjugaux, des médecins, des couples, voilà. Il y aura vraiment une panoplie de spécialistes qui seront là et suivant les différents cas, ils auront une oreille attentive pour pouvoir les aider à ou leur proposer à pour leur permettre de repartir. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un monde où les gens n'ont même pas le temps d'écouter. Là, on trouvera le moment de pouvoir écouter, de pouvoir partager. Et ce ne sera pas nouveau, puisque ça existe déjà. À la centrale des œuvres, au niveau des Allées Papa Fall, il y a déjà un cabinet d'écoute qui, 2 fois dans la semaine, est à la disposition de tous les couples qui veulent. Et Abbé Paul Makodoussen disait qu'il y a beaucoup de personnes qui passent là-bas. Voilà. Et ce centre aussi n'est pas seulement pour les chrétiens. Justement, j'allais Voilà. revenir sur Il est ça. ouvert à toute personne qui souhaite vraiment avoir des conseils, être écouté, pour ne pas me répéter, avoir des personnes qui soient disposées à pouvoir prendre le temps de pouvoir savoir ce qui se passe et de pouvoir apporter des solutions. Et le centre sera ouvert tous les jours ou bien ce sera 2 ou 3 fois dans la semaine? Il faut prendre rendez-vous. Comment ça va se passer exactement? Bon, en tout cas, le centre qui va se trouver à Diamniadio, on va encore dire, bon, ça va être un centre qui va être fonctionnel de façon permanente, avec des activités particulières durant les week-ends, pour permettre à ceux qui ne sont pas disponibles dans la semaine de pouvoir venir là, durant le week-end, avec des animations, des thématiques. Mais le centre, certainement, sera ouvert toute la semaine, parce que pour permettre à tout un chacun de pouvoir accéder. Voilà. Parce qu'il devra être fonctionnel de façon permanente, puisqu'il y a même possibilité de pouvoir passer des week-ends là-bas, et tout ça. Donc, certainement, ce sera disponible 7 jours sur 7. Okay. Voilà. Et ce sera gratuit ou bien il y a un montant à payer pour bénéficier des services? Bon, ça n'a pas encore été très bien défini. Ça n'a pas encore été défini. Mais certainement, bon, ces points seront clarifiés et les gens auront les informations qu'il faut par rapport à cela. Voilà. Vous avez choisi Diamniadio pour abriter ce centre. Pourquoi le choix de Diamniadio? Alors, on est aussi
sénégalais, dans un pays, on voit l'évolution. Et aujourd'hui, Diamniadio devient presque le centre, un endroit de convergence de beaucoup, venant du sud ou du nord, on passe pratiquement vers ce point-là. Et donc, c'est pour ne pas tout remettre sur Dakar, mais avoir un point central où tout le monde peut venir converger facilement, avoir un accès facile pour pouvoir permettre à ceux qui viennent du sud, comme je disais, ou du nord, de pouvoir venir rejoindre ce centre-là. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Dakar s'est complètement déplacé vers ça et que Diamniadio est devenu un nouveau pôle de développement. Et donc, cela aussi, il faut en tenir compte. Voilà, donc c'est pour ça que ce choix a été fait. Et c'est pour également, puisque l'archidiocèse de Dakar est grand, donc ça permettra de réunir en tout cas tout le monde. Mais qu'en est-il des autres diocèses? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce qu'ils peuvent quitter, par exemple, le diocèse de Saint-Louis et venir à Dakar pour pouvoir bénéficier justement des services de ce centre? Ah oui, les couples peuvent venir, hein, les familles peuvent venir. Si ça n'existe pas dans ces diocèses-là, tout à fait, ils peuvent venir à ce centre pour pouvoir bénéficier de tous les services qui seront offerts là-bas. Voilà. Bon, maintenant, jusqu'au moment où le diocèse X, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque diocèse est indépendant. Donc, chaque diocèse a sa pastorale, à ses orientations, voilà. Donc, s'organise en conséquence. Donc, si effectivement dans ces diocèses il n'y a rien, ils viendront bénéficier du centre qui est à Diamniadio jusqu'au moment où, dans ce diocèse, l'évêque décide de pouvoir lui aussi faire la même chose. Et donc, les fidèles qui seront là-bas pourront bénéficier de ce qui se fait dans ce diocèse. Mais pour le moment, c'est ouvert à tout le monde, tous les chrétiens du Sénégal, mais aussi toute personne qui serait intéressée sur les aspects de famille à pouvoir venir au niveau de ce centre-là, qui sera érigé. D'accord. Alors, pour le moment, vous en êtes donc à la phase de projet, c'est bien cela? C'est ça. Est-ce que le terrain est déjà disponible? Est-ce que les moyens pour démarrer les travaux sont déjà là? Où est-ce que vous en êtes? Et quand est-ce que vous pensez que ça va démarrer concrètement? Alors, le terrain, il est déjà disponible. Le projet en tant que tel, c'est-à-dire la conception et tout, avec tous les services qui doivent être faits, est déjà ficelé entièrement. Et il y a même, semble-t-il, une estimation du coût qui est déjà avancée. Et l'intention de Monseigneur André Gueye, c'est que si on démarre les travaux, que d'ici un an et demi, que le centre puisse être fonctionnel. Voilà. Il ne veut pas que ça traîne de manière indéfinie. Il veut dire que dans les un an et demi, que ce centre soit fonctionnel. Puisque le terrain existe, le projet est déjà ficelé, le montant à peu près, il est connu, et même, je pense qu'ils vont lancer l'appel d'offres pour pouvoir faire pour la construction. Et justement, pour réaliser un tel centre, ça nécessite énormément de moyens. Côté financement, comment l'Église va s'y prendre? Est-ce que c'est l'Église qui va financer? Est-ce que ce sont les fidèles qui vont financer? Est-ce que ce sont des bailleurs? Comment ça va se passer côté financement? Alors, côté financement, déjà, on part de nos propres moyens. Bon, le Seigneur veut qu'on parte déjà de nos propres moyens et que la commission diocésaine nationale diocésaine de la famille réfléchisse à un montage financier. Et c'est comme ça que la commission diocésaine a mis en place une structure de recherche de fonds. Et cette structure de recherche de fonds a élaboré un certain nombre d'activités. Et la première activité qu'elle a proposée, c'est l'organisation d'un concert. On travaille pour la famille, on travaille pour l'Église. Donc,
un concert religieux choisi le jour du 14 février. On sait que le 14 février, on parle De la fête voilà, de l'amour. de la fête de l'amour. Donc, coïncidence avec la famille. On parle de la famille. Donc, c'est un choix qui n'est pas délibéré, c'est vraiment pour faire un lancement vraiment de toutes les recherches de fonds que l'on fera après. Donc, ce sera un concert qui va être organisé. Il y a eu une autre aussi levée de fonds que Monseigneur a autorisée. C'était une quête impérée le dimanche de la Sainte Famille. De toutes les paroisses, il y a eu une quête pour le projet. Donc ça a été une première levée de fonds. Le concert va être une seconde levée de fonds. Il y a eu aussi des bienfaiteurs qui ont, après avoir lu et vu l'intérêt de ce projet, ont spontanément apporté leur contribution. Et présentement, la commission finances est en train de voir un certain nombre de partenaires qui peuvent aussi aider au financement de ce projet. Justement, Monseigneur André Gueye a lancé même un message à l'endroit des auditeurs, des téléspectateurs. Nous allons tout de suite suivre l'élément de Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, donc qui fait appel à tous les fidèles et à toutes les personnes de bonne volonté justement pour soutenir ce centre et également venir participer à ce concert. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure juste après cet élément. Chers amis auditeurs et vous tous qui êtes connectés, je vous dédie ce message pour vous informer que notre commission diocésaine de la famille, vie et éducation porte un projet que je confie également à votre diligence. Le projet de la construction d'un centre social dédié à la famille dans la nouvelle ville de Diamniadio, a contribué à son financement. La vocation de ce centre, c'est de mettre en place une véritable école de famille destinée à promouvoir les valeurs familiales, les valeurs du mariage, les valeurs humaines et bien sûr les valeurs spirituelles du mariage. Ce centre sera aussi un centre d'écoute, de conseil, d'accompagnement des couples qui le désirent, des couples en difficulté, et un centre, un foyer de prévention, de gestion de toutes les difficultés qui pourraient advenir dans la marche des familles, et bien sûr d'écoute de tous ceux qui en ont besoin, confrontés qu'ils sont aux problèmes quotidiens que leur famille traverse. C'est donc un projet qui me tient à cœur. Et c'est pourquoi je remercie tous ceux et celles qui avec moi le portent. Et il y en a déjà qui ont donné leur contribution. Et j'invite vraiment toute la famille diocésaine à participer à ce projet. Nous pouvons le faire à titre personnel ou associatif, mais nous pouvons également participer aux organisations lucratives qui visent son financement. Par exemple, la choralie que la commission organise le 14 février 2026 au Théâtre national Daniel Sorano, et dont les recettes ou les bénéfices seront destinés au financement du centre, et beaucoup d'autres activités que la commission prendra à cet effet et pour lesquelles vous serez informés à temps. J'en appelle à la générosité individuelle, collective, pour que dans l'optique
de notre plan d'action pastorale, nous puissions apporter par nous-mêmes une grande contribution, la part la plus importante au financement de ce centre pour répondre à l'appel à l'autonomie que j'ai lancé à l'endroit de tous les diocésains. Merci de votre générosité. Voilà, Gérard, nous venons de voir donc l'appel de l'archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, qui s'adresse donc à tout le monde pour justement soutenir ce projet. Voilà, effectivement. Et c'est bien que le pasteur, le premier pasteur, puisse accompagner et appeler tous les fidèles chrétiens, d'abord, à pouvoir répondre à ce projet de construction. Vraiment, Monseigneur en veut par rapport à ce projet. Vraiment, il veut que ça puisse se réaliser, comme je disais tout à l'heure, dans les plus brefs délais, pour vraiment répondre à toutes les situations que traversent les familles. Et donc, c'est vraiment très bien qu'il soit monté, je dirais, au créneau, en tout cas qu'il se soit mis au devant pour soutenir la commission diocésaine dans ce travail-là. Voilà. Donc, ce sera le 14 février au Théâtre National Daniel Sorano. Comment va se matérialiser ce concert? Qui sera là comme artiste invité? Qu'est-ce qu'il y aura? Voilà, alors déjà c'est un concert qui ne va pas se terminer dans la soirée, il va se terminer dans l'après-midi, de 16h à 21h. Et on aura divers chantres, des chantres qui seront là, et qui eux aussi spontanément sont venus apporter leur contribution, en disant qu'ils viennent pour soutenir le projet. Et donc il y aura une panoplie de chantres, de groupes qui seront de chœurs, de groupes, des chœurs qui seront là et qui vont faire des différentes prestations au niveau de Sorano. Voilà. Donc pour vraiment joindre l'utile à l'agréable avec ces chants-là et avoir aussi un moment que les couples, les familles pourront passer voilà, en compagnie de tout cela. Voilà, donc c'est ça qui est prévu. Voilà. Et pour ceux qui veulent se procurer des billets, est-ce qu'ils sont déjà disponibles? Où les trouver? Est-ce que c'est dans toutes les paroisses ou bien il faut aller dans un endroit bien précis pour pouvoir justement avoir ces tickets? Donc les tickets sont ventilés dans tous les comités paroissiaux. Donc, tout à l'heure, au début, je parlais des comités paroissiaux. Dans tous les comités paroissiaux qui se trouvent au niveau des paroisses. Voilà, elles sont là-bas. Ensuite, elles se trouvent aussi au niveau de la direction des œuvres. Voilà, on peut trouver là-bas aussi des tickets. Et au niveau de la commission aussi détient des tickets. Mais vraiment, toutes les paroisses ont reçu. Ils vont au niveau de leur secrétariat, ils peuvent trouver les différents tickets qui sont mis en vente là-bas pour des tickets de soutien. Il y a des tickets de soutien et des tickets d'entrée normales pour le concert. Parfait. Gérard, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Un dernier message, un appel à lancer à l'endroit des familles, des couples, des jeunes. Voilà, on invite vraiment... le 14 février, les couples, les familles ont l'habitude de sortir. On leur demande, ce 14 février, de sortir vers Sorano. Que la direction de leur sortie soit vers Sorano et qu'ils viennent vraiment partager, soutenir, accompagner ce projet qui est un projet pour nous tous. Un projet pour sauver la famille qui traverse des difficultés, pour sauver aussi notre société. Parce qu'une famille qui va bien, c'est la société qui va bien, on le disait, une famille qui va mal, c'est la société qui va mal. Donc vraiment, nous invitons tout le monde à venir à Sorano. On sait que Sorano
a effectivement un nombre de places limité, mais venons, on trouvera toujours de la place pour pouvoir être présent et pouvoir accompagner ce projet. Voilà. Donc vraiment que la direction du 14 février soit le Théâtre national Daniel Sorano. Voilà. Gérard, donc je rappelle aussi que vous êtes membre des équipes Notre-Dame, donc qui est un groupe d'accompagnement également des couples, hein. Donc vous êtes bien placé en tout cas pour être membre de cette commission. Pour ceux qui veulent rejoindre les équipes Notre-Dame également, comment ils doivent faire? Alors, le mouvement des équipes Notre-Dame est un mouvement de spiritualité familiale, voilà, qui accompagne aussi les couples à pouvoir vivre leur sacrement de mariage. Voilà, avec ce qu'on appelle chez nous des points concrets d'effort. Pour rejoindre le mouvement des équipes, vous pouvez aller dans les paroisses, dire que vous voulez faire partie des équipes Notre-Dame. Ils vous donneront les contacts des personnes qui sont responsables. Nous, particulièrement, le couple que nous sommes, mon épouse Anne et moi-même, Gérard, nous sommes le couple informateur qui aussi accompagnons des couples qui veulent faire partie du mouvement. Voilà. Donc, dans toutes les paroisses, quand vous allez voir vers le curé, ils peuvent vous orienter directement. Sinon, à la direction des œuvres, vous pouvez aller là-bas aussi, vous pouvez avoir aussi nos contacts. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour ça. Sinon, on peut laisser aussi le numéro ici. Voilà. Donc, si certains sont intéressés, je vous donne mon numéro, c'est le 77 651 53 56. Voilà. 77 651 53 56. Nous serons heureux de vous accueillir, de prendre et de vous rencontrer et de vous présenter plus largement le mouvement. Voilà. Et un mouvement conjugal et familial. Parfait. Alors, le dernier mot de cette émission, c'est l'abbé Bernard qui malheureusement nous a quittés. C'était quelqu'un qui vous était proche. Un hommage à lui rendre dans cette émission? Oui, alors vraiment merci Clément de donner l'occasion de parler de l'abbé Bernard qui a travaillé pendant des années et des années dans la pastorale de la santé et dont j'étais un collaborateur très proche depuis près de 10 ans. Nous étions en train de préparer le pèlerinage des malades du 8 février prochain. Et voilà que le Seigneur l'a rappelé. Et durant tout le temps de la préparation, il me disait que je suis fatigué. Parce qu'il était déjà commencé il était malade. Il me dit, mais on va tout faire pour que ce pèlerinage puisse se faire. Et je prie le Seigneur pour que je puisse être là. Malheureusement, voilà, il est parti. Donc, pour le remercier pour tout ce qu'il a fait pour ce pèlerinage. Il s'est donné corps et âme pour ces personnes qui sont des personnes parfois délaissées de la société, qui sont en marge de la société, parce que, voilà, elles sont malades, parce qu'elles sont à mobilité réduite, parce qu'elles sont du 3e âge, voilà. Donc, c'est toutes ces personnes souffrantes qu'il a accompagnées, et ce pèlerinage, pour lui, était un moment de pouvoir redonner vie, redonner vraiment une place à ces personnes, comme je disais, qui sont marginalisées. Donc, le remercier pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il s'est corps et âme, malgré sa maladie, il a travaillé jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, il a travaillé. Et là, il avait même choisi la paroisse phare de cette année, qui est la paroisse Saint-François-Xavier de Fadjout, comme paroisse qui organise la messe solennelle du 8 février. Voilà.
Et donc, il part certainement un peu le cœur en peine, mais content de tout ce qu'il a apporté au niveau de cette pastorale-là. Parfait. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions avec Monsieur Gérard Hortefeux. Il est membre de la commission diocésaine de la famille, vie et éducation dans cette émission Voix d'église sur iRadio et Hosanna sur ITV. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. D'ici là, demeurez bénis dans la paix et dans la joie du Christ.